Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 4 décembre. Imaginez-vous déjà, 4 décembre 2019, midi 5 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Imaginez-vous, je reçois plein de liens. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est plus qu'apprécié. Voici le seul endroit connu sur Terre où la vie n'existe pas. Très intéressant. Nous ne nous attendions pas à trouver de la vie dans des environnements similaires sur d'autres planètes. Alors pourquoi penser en trouver sur Terre, dans la région aux conditions multi-extrêmes de Dalol, en Éthiopie? Des chercheurs ont passé la zone au crible et ils n'y ont en effet trouvé aucune trace de vie. En mai dernier, une équipe de chercheurs a annoncé avoir découvert des organismes nanoscopiques dans la zone volcanique de Dalol, en Éthiopie, une région aux conditions multi-extrêmes, peu favorable au développement de la vie. Mais de nouveaux travaux menés par une équipe franco-espagnole viennent aujourd'hui de semer le doute sur ces conclusions. Après avoir analysé beaucoup plus d'échantillons que lors des travaux précédents, à l'aide de nombreuses techniques complémentaires, avec des contrôles adéquats pour ne pas les contaminer et une méthodologie bien calibrée, nous avons vérifié qu'il n'y avait pas de vie microbienne dans ces eaux salées, chaudes et hyperacides, ou dans les lacs de saumure riches en magnésium voisins, assure Purification Lopez Garcia, chercheur en biologie évolutive au CNRS. On peut voir les images de cet endroit vraiment très étrange. Donc, les chercheurs estiment que la convergence sur le site des deux bannières physiochimiques empêche le développement de la vie à Dalol, l'abondance de sels de magnésium chaotropes qui détruisent la structure des biomolécules, d'une part, et les conditions hypersalines, hyperacides et des températures extrêmes, d'autre part. Et ceci, malgré la grande diversité d'archéhalophiles, un type de micro-organisme primitif adorant le sel, que l'on trouve dans le désert et les canyons environnants, et l'intense dispersion microbienne dans cette zone due d'une part au vent et d'autre part aux touristes, poursuit Purification Lopez Garcia. Pour expliquer les précédents résultats discordants, les chercheurs signalent aussi que certains précipités minéraux de Dalol riches en silice ressemblent à s'y méprendre à des cellules microbiennes. Ils appellent ainsi à la prudence lors de l'interprétation à venir de candidats de biosignature sur d'autres planètes et compte tenu du fait qu'il existe bien des régions sur Terre complètement stériles malgré la présence d'eau. Ils estiment que ces critères devraient être considérés avec retenue lorsqu'il s'agit d'établir l'habitabilité d'une exoplanète. La région de Dalol, en Éthiopie, est une région tout à fait inhospitalière. Pourtant, des chercheurs y ont découvert de minuscules organismes vivants dans des conditions qualifiées de multi-extrêmes. Un aperçu peut-être de ce qui pourrait se jouer sur d'autres planètes. Des chercheurs ont découvert dans la région de Dalol des organismes nanométriques vivant à des températures proches de 90 degrés Celsius et dans un environnement au pH avoisinant les 25,25, ce qui est très, 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 très faible. S'il existe sur Terre des environnements peu accueillants, la zone volcanique de Dalol en est un. Elle est notamment considérée comme l'endroit le plus chaud de la planète. On y trouve des sources chaudes aux caractéristiques uniques. Ici, la température de l'eau avoisine les 100 degrés Celsius. Son pH est très acide, près de zéro. Enfin, cette eau est riche en sel et en minéraux tels que le fer ou le cuivre, des conditions multi-extrêmes a priori peu propices à la vie. Pourtant, une équipe internationale de chercheurs annonce aujourd'hui y avoir découvert des organismes de taille nanométrique. Ces petites bactéries étaient cachées, ensevelies dans des couches de sel déposées sur les cheminées de Dalol. Les chercheurs ont même d'abord cru à des précipités minéraux. On peut voir ici, dans les échantillons rapportés par les chercheurs, des colonies d'organismes 20 fois plus petits que les bactéries moyennes, ici vues au microscope électronique à balayage. Vraiment, wow. Pour l'heure, les chercheurs ont classé ces organismes parmi les nano-aloarchaea,
comme on en a déjà observé dans des eaux hypersalines de par le monde, mais il pourrait aussi bien s'agir d'organismes appartenant à une classe encore inconnue et non décrite à ce jour. Cette découverte éclaire en tout cas d'un jour nouveau notre compréhension des limites environnementales de la vie. Elle pourrait permettre de mieux définir les limites d'habitabilité, tant sur Terre que dans notre système solaire, ou même au-delà, de quoi mieux sélectionner les sites sur lesquels de futures missions iront chercher une vie extraterrestre.